Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois pour une analyse très particulière étant donné qu'on vient de nous annoncer, comme vous avez pu le voir dès ce matin bien évidemment. Je voulais vous la faire hier mais je n'ai pas trouvé le temps malheureusement, enfin j'avais plutôt échoué la vidéo dans laquelle je voulais faire mais enfin bon c'est pas très grave. Donc deux Estarossa, et oui comme vous pouvez le constater, ils en ont pas sorti un mais deux, ce qui est quand même assez incroyable sachant que le perso est assez hypant, hein, voilà on va pas se mentir. Donc voilà, il y a des personnes qui disent qu'il faut poudre dessus, que j'approuve aussi, hein, c'est un très bon perso, surtout le vert qu'on va voir tout de suite. Mais c'est vrai que dans pas longtemps il y a aussi un portail Saint-Valentin, donc apparemment voilà. Donc voilà, au choix, va falloir voir, faire vos choix, etc. Pour ma part, moi c'est une chose sûre, je vais tenter quand même, hein, parce que voilà, je vais vous montrer tout simplement pourquoi. Parce que comme vous savez bien, Estarossa est un petit peu l'inverse du le Meliodas, parce qu'entre guillemets, quand on voit dans l'animé, le Meliodas c'est du counter plus sur des attaques magiques, alors que Estarossa est plus sur des dégâts physiques, ce qui est assez qui est plutôt intéressant, voilà pour le coup. Et du coup, Estarossa Fer, qu'on va analyser dès maintenant, donc skill numéro 1, et comme d'habitude, on va regarder ça par rapport aux stats 3 étoiles. Donc il affiche 500% de dégâts à une cible en appliquant Rush, donc ignore la patience, et 500%, et bah clairement c'est des stats quand même assez énormes, hein. Déjà là on est sur des très grosses valeurs de stats. Ensuite, le skill numéro 2, donc un peu dans le même style que le Meliodas vert, hein, clairement. Donc se pose en stance, donc en gros il se met en gros en position de counter, en gros si vous préférez, sur les pendant donc 2 tours, comportant un tonne de provocation et une contre-attaque d'un montant de 600% de dégâts. Vous vous rendez compte ou pas? C'est quand même ouf. Mais là pour le coup c'est pas comme dans l'animé, dans le terme là c'est n'importe quel dégât qui lui arrive dessus, voilà c'est 600%, donc c'est quand même très intéressant, hein. 600% c'est énorme, vous avez quasi one shot un ennemi quoi, enfin non peut-être pas quand même, mais vous allez lui mettre quand même très cher. Ensuite, l'Ultimate s'oppose en stance, donc voilà, il remet ce système de stance, mais vous allez voir, c'est assez drôle. Il s'oppose en stance, donc là il se met en counter pendant un tour, et Estarossa, donc il est immunisé aux dégâts, et à la réduction de jauge d'ulti. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire quasiment pas grand-chose. Après, je me demande si la pétrification passe, c'est-à-dire qu'on pourrait encore jouer le King Bleu, mais ça je ne suis pas sûr à 100%. Et au tour suivant, attaque tous les adversaires, aucun coefficient de dégâts marqués. Et ce que j'ai vu qui est drôle, d'après la vidéo que j'ai vue donc sur le Discord des poteaux, quand il prend l'attaque, ce qui est assez intéressant, qu'apparemment il met le counter, donc il met l'ultimate, et en plus de ça, ça ferait sauter le tour ennemi, ce qui est totalement cheaté. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire, ça fait sauter carrément le tour ennemi, et en plus de ça, c'est des dégâts AOE. Donc là, il n'y a pas les dégâts qui sont marqués actuellement là où je suis, mais normalement c'est 300%, donc ce qui est quand même énorme. Enfin énorme, ce qui est vraiment pas mal pour de l'AOE plutôt. C'est pas mal, c'est pas non plus incroyable, mais c'est vraiment pas mal. Quand tu vois le reste, c'est quand même fou. Ensuite, le commandement, donc uniquement PVP, hein, bien évidemment. Donc on est habitué avec les démons, on va avoir donc deux passifs. Quand un perso attaque un autre perso, allié ou ennemi, le perso va avoir ses stats relatifs à l'attaque diminués de 20% pendant 3 tours. C'est énorme. Et en plus, j'imagine ça se met à chaque fois, c'est-à-dire que dès qu'un ennemi va essayer de vous attaquer, ou apparemment vous, du coup j'imagine ça, voilà, attaque un perso allié ou ennemi, c'est un peu emmerdant ça. Relatif, vous perdez 20% de votre attaque. Ce qui va très vite, hein. Honnêtement le PVP il va durer longtemps quoi, je veux dire ça va faire un peu bizarre. Ensuite le passif, quand un allié est en stance, donc j'imagine ça prend sur Estarossa, voire Meliodas Vert, peut-être que Meliodas Vert va être jouable avec, je sais pas trop, en tout cas les deux marchent bien avec ce passif en tout cas. Retire les debuffs et pose une immunité pendant 2 tours. Pas précisé sur le passif, euh, ok. En stance, retire les debuffs et pose une immunité pendant 2 tours, ok. Ok, bah écoutez, c'est assez intéressant parce que du coup, on enlève les debuffs et du coup, on s'immunise pendant 2 tours, donc ce qui est vraiment pas mal contre toutes les buffs. Moi, je trouve ça vraiment pas trop mal, c'est un bon passif, mais le commandement, voilà, qui est assez OP, qui a double tranchant, hein, comme d'habitude, on commence à être habitué, mais voilà. Donc honnêtement, le Star au Vert, je le trouve vraiment bien. Ceci étant, vu qu'on sait que le skill numéro 2 va afficher beaucoup de dégâts au full counter, forcément les gens vont peut-être avoir tendance à ne pas essayer de le focus non plus. Après je ne sais pas si quand t'es en stance ça marche contre la pétrification aussi. Il faut vérifier, je ne suis pas sûr de ce que j'annonce. Faudrait voir si ça passera avec ce seul moyen.
Ça serait le seul moyen de counter, mais sinon c'est très fort. Mais après en PvP, voilà, je ne sais pas si les ennemis vont par exemple essayer de focus Estarossa, ils vont peut-être essayer de focus les deux autres persos au lieu d'Estarossa parce qu'ils savent que Estarossa va être trop dangereux. Donc du coup ils vont peut-être essayer de pas l'attaquer justement. Mais d'après le skill numéro 2, quand il se met en stance, il y a la provocation. Il y a un taux de provocation pendant 2 tours. Donc il inciterait quand même les ennemis à attaquer dessus. Donc ça serait totalement OP. Il y aurait que sur l'ulti qui pourrait pas, mais dans tous les cas il part au second tour, donc on s'en fout. Donc dans tous les cas c'est vraiment très OP. Si, en vrai c'est très OP. Voilà. Ensuite, Estarossa rouge. Donc inflige 360% de dégâts à une cible et celle des cartes de soins. Voilà, on est assez habitué. Là on n'a pas de tour comparé aux autres. Là je sais pas, on n'a pas le nombre de tours pour sceller les cartes de soins. Donc ça c'est quand même assez intéressant. 360% de dégâts, bon on a vu mieux. Donc le rouge un peu moins bien pour ce niveau là. Ensuite skill numéro 2 qui est quand même pas trop mal. 400% de dégâts à une cible, applique destruction, donc plus 20% de dégâts par debuff sur la cible. Donc ça c'est plutôt cool, c'est à dire que plus vous allez mettre de debuff sur l'ennemi, plus vous allez faire de dégâts, donc ça on accepte. L'ultimate exactement comme le vert, hein, bien évidemment, hein, sinon ça serait un peu dommage. Donc voilà, il se met en stance, s'il se fait attaquer ou il attend le prochain tour, il met l'aspect et ça fait bobo. Le commandement c'est pareil aussi, ça enlève 20% de dégâts, enfin bref ça normal ils n'allaient pas changer. Le passif n'est pas le même, par contre augmente son attaque de 10% pour chaque debuff. Voilà. Son attaque de 10% pour chaque debuff. C'est-à-dire que dès qu'il prend des debuffs, il s'augmente ses dégâts de 10%. Je sais pas exactement si c'est la vraie trad, mais en tout cas, bon, c'est pas trop mal quand même. Étant donné qu'on met beaucoup de debuffs. Par contre, là, ça inciterait quasiment à pas s'enlever les debuffs, quoi. Donc, faut voir. Je sais pas trop si ça va être vraiment pas à ce niveau-là. Du coup, enfin bref, les gars, là, la question qui se pose, c'est vraiment est-ce qu'on invoque sur Estarossa ou pas. Personnellement, je vais tenter ma chance, je veux clairement le vert, parce que le vert, dans tous les cas, que ce soit PVP ou PVE, pour moi, il va être incroyable et intéressant. Et bien évidemment, si vous voulez attendre peut-être le portail qui va arriver par la suite, qui devrait être un portail Saint-Valentin, où on risque d'avoir un personnage limité, comme un peu Valenti, etc., qui devrait pop sur des portails assez rares, c'est-à-dire que on les aura pas comme Estarossa dans les autres tickets, on peut les avoir peut-être dans les tickets SSR, etc. Là, on pourra peut-être pas les avoir, donc voilà, Estarossa, vous pouvez peut-être attendre et justement les choper dans les tickets ou non. C'est à vous de voir. En tout cas, honnêtement, pour moi, ce Estarossa, en tout cas le vert, va clairement s'imposer dans la méta actuelle, hein. Je pense qu'il va pouvoir foutre le seum un peu tout le monde. Là, il y a le nouveau chapitre qui vient de sortir, donc on va pouvoir refarmer des gemmes. Donc je vais attendre dimanche. Là, je vais tryhard un peu le mode histoire comme je peux et essayer de vous proposer une vidéo invocation ce dimanche. Voilà, parce que je veux quand même Estarossa, hein, bien évidemment. Je sais que les Valentis, surtout la bleue, voilà, c'est la Lilia bleue, tout ça, etc., qui sont ultra cheatés hein, quand même. Mais voilà, comme pour Bélion, je suis très fanboy aussi de Estarossa, donc forcément je vais essayer de drop ce personnage qui m'attire tant. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo analyse sur les deux Estarossa vous aura plu, et puis on se retrouve très prochainement pour les invocations sur le portail. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner, et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.